Travaille cette semaine. Ça ne dépend que de toi. Travaille cette semaine. Si tu es parmi le seul, passe à autre chose. Une vie de limitation. Ça fait des années que tu es dans la même vie. Des années que tu es dans la même vie. Il est temps de passer à autre chose. Alléluia. Jésus avait dit aux sœurs de Lazare dans Jean 11, verset 40. Verset 40, Jean 11, verset 40. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est là maintenant que se trouve le message de ce matin. Nous avons toute une semaine pour la gloire de Dieu. Nous avons toute une semaine pour que tu vives ce que Dieu a investi comme gloire. Nous avons toute une semaine pour que tu atteignes ta gloire. Ou du moins pour que tu déclenches ta gloire. Au moins que ta gloire se déclenche. Que tu sentes que ta gloire se déclenche. Alléluia. Dieu dit qu'il nous a glorifiés. Et j'ai dit pourquoi Dieu veut te glorifier. Dieu te glorifie parce que c'est pas cette gloire qui te donne que toi-même tu vas le glorifier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas par des vaines paroles. Pour que cette gloire se développe, il faut que tu puisses croire. Il faut que tu aies la foi. Il faut que tu crois que Dieu veut te glorifier. Il faut que tu acceptes que Dieu veut te glorifier. Jésus a dit aux sœurs de Lazare, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu feras la foi. Croire au Seigneur. Croire. Jésus veut que nous croyions. Avant que nous n'allions chercher toute cette gloire, pour que nous entrions vraiment dans cette gloire, il faut que toi et moi nous nous assurions que nous croyons en Dieu. Alléluia. Amen. Que tu crois. Il faut que tu t'assures que je crois véritablement. Pas une croyance, non. Tu crois véritablement en Dieu. Croire que tu es parmi ceux que Dieu a connus d'avance. Croire que Dieu t'a glorifié. Parce que Jésus dit, si tu crois, tu verras la gloire. Si tu crois, tu verras la gloire. Alléluia. Je voudrais tellement que tu comprennes ce que c'est que croire en Dieu. Et c'est là que tu dois changer. Avant que nous n'attaquions véritablement tout ce que nous devons faire par sa grâce pour déclencher la gloire, il faut d'abord que tu comprennes que si tu ne crois pas, il n'y aura pas de gloire. Mais je suis convaincu que ce que Dieu a connu d'avance, ce que Dieu a prédestiné, ce que Dieu a appelé, ce que Dieu a justifié et que Dieu a glorifié, ils ont la sémence de la foi. Je suis convaincu que Dieu leur donne la sémence de la foi. Et nous allons juste exciter cette sémence. Nous allons juste réveiller cette sémence. Juste la réveiller. Dieu l'a déjà sémé. Dieu l'a déjà promis. Nous voulons seulement l'exciter pour qu'elle s'approprie la gloire, pour qu'elle saisisse la gloire, pour qu'elle entre dans la gloire. Glorifier quelqu'un, ce n'est pas le laisser dans la bassesse. Glorifier quelqu'un, ce n'est pas le laisser dans la médiocrité. Glorifier quelqu'un, ce n'est pas le laisser dans les idioties. Glorifier quelqu'un, ce n'est pas le livrer de vos péchés. Glorifier quelqu'un, c'est s'aimer en lui. Un ensemble de choses, de sémences qui font passer
sa vie de la nullité à ce que tu appelles la gloire. Et si Dieu dit qu'il t'a glorifié, eh bien Dieu a fait certaines choses. Maintenant, approprie-toi ces choses par la foi. Déclenche ces choses par la foi. Jésus dit à la sœur de Lazare, je t'ai dit que si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. Si tu exerces la foi, si tu ne doutes pas de Dieu, la gloire que Dieu a préparée pour ta famille, la gloire que Dieu a préparée de manifester par ton frère, va se déclencher. Va se déclencher. La gloire que Dieu a investie dans ta famille. Dieu avait déjà préparé dans la destinée de cette famille que leur frère ressusciterait. Et Jésus leur disait, croyez, ce que Dieu a prévu va se déclencher. Toi aussi, si Dieu t'a glorifié, il y a des choses dans ce monde. Si Dieu t'a glorifié, il y a des choses dans ce monde. Il y a des choses qui t'attendent. Des choses qui attendent de ta foi. Qui attendent le réveil de ta foi. Si Dieu t'a glorifié, il y a des choses qui attendent que tu croies. Elles n'attendent pas que tu fasses des choses. Elles attendent que tu crois. Marie ne devait pas ressusciter Lazare. Elle devait croire. Marie ne devait pas aller bouger Lazare. Elle devait croire. Marie ne devait pas aller, je ne sais pas quoi faire quoi. Elle devait croire. Mais c'est Dieu qui allait ressusciter Lazare. Toi aussi, il y a des choses dans ta maison, dans ton mari, dans tes enfants. Il y a des choses dans ta vie. Dieu ne te demande pas de les pousser. Dieu ne te demande pas de les secouer. Dieu te demande de croire. Parce qu'elles sont dans le chemin de la gloire que Dieu a préparé pour toi. Elles sont dans les choses que Dieu a préparées pour toi. Elles sont dans les choses que Dieu a scellées pour toi. Et quand tu crois, tu vois cette gloire. Pour Marie et Marthe, c'était la résurrection de leur frère. Pour les mariés de Canaan, c'était l'eau qui se changeait en vin. Je ne sais pas ce que Dieu a prévu de changer dans ta vie. Je ne sais pas ce que Dieu a prévu de ressusciter dans ta vie. Je ne sais pas ce que Dieu a prévu de guérir en toi. Mais il y a une gloire qui attend ta foi. Il y a une gloire qui a soif de ta foi. Mais Dieu dit qu'il nous a glorifiés. C'est le passé composé. Le passé composé, c'est des choses qui ont commencé dans le passé. Dieu nous a glorifiés. Dieu l'a déclenché déjà. C'est des choses qui sont en marche. C'est des choses qui sont en mouvement. C'est des choses qui marchent. C'est des choses qui marchent avec nous. Quand tu te réveilles, elle se réveille avec toi. Quand tu marches, elle marche avec toi. Quand tu voyages, elle voyage avec toi. Ou quand tu ailles, elles sont avec toi. Et c'est la foi. C'est la foi qui te permettra de les voir. Père, glorifie ton fils afin que ton fils te glorifie. Père, glorifie ta maman afin que ta maman te glorifie. Glorifie ton papa afin que ton papa te glorifie. Glorifie ta soeur afin que ta soeur te glorifie. Glorifie ton frère afin que ton frère te glorifie. Glorifier quelqu'un, ce n'est pas le laisser dans une vie banale. C'est faux. Glorifier quelqu'un, c'est des choses concrètes. C'est des choses réalisables. C'est des choses palpables. C'est des choses qu'on témoignera. Qu'on témoignera. C'est des choses qu'on doit témoigner. Et Dieu dit, je l'ai glorifié. Père, glorifie qu'il calme, afin que qu'il calme te glorifie. Glorifie ma famille, afin que ma famille te glorifie. Glorifie mon mariage, pour que mon mariage te glorifie. Si un couple ne s'entend pas, si un couple ne s'aime plus, c'est péché. Même s'ils sont assis ce matin, même s'ils chantent, quelle gloire ils donnent à Dieu. Ils ne se supportent plus. Ils sont méchants l'un avec l'autre. Ils ne se supportent plus. Même s'ils chantent ce matin, quelle gloire ils vont donner à Dieu. Mais si Dieu les guérit, mais si Dieu les restaure, si Dieu les dédie, mais si Dieu les réunit, même s'ils ne le disent pas, ils feront glorifier Dieu. Les gens qui les connaissaient, ils vont dire Nzamba Zolokum, Bakomi Koyokan. Les gens vont dire Nzamba Zolokum, Bakomi Koyokan. Dieu veut que ta vie le glorifie. Nos paroles sont accessoires. Nos prières sont accessoires. C'est comme ça l'ombre de certaines personnes commence à guérir. C'est comme ça que les vêtements qui touchaient certaines personnes commencent à guérir. Quand Dieu
Dieu te glorifie, ça n'attend pas tes paroles. Quand Dieu te glorifie, ça n'attend pas aux prières, aux salades. C'est ta vie qui est glorifiée. Et des choses glorieuses commencent à se faire. Père, glorifie Gilgal. Souvenez-vous, je vous ai toujours dit de la part de Dieu. Ata pasteur Bailo a commis mon Ata pasteur Bailo a commis président de la République. Gilgal est aux églises à mon pour l'église, ce n'est pas le pasteur qui doit devenir grand. Même si je deviens pasteur international qui va au Japon, en Chine, la gloire de Gilgal, c'est toi. C'est ce que Dieu va faire. Il y a des églises au Boko, pasteur, on a ça dans la miracle, cette église n'est pas grande. Pour que cette église soit grande, ma fidèle n'a pas conseil du sabbat. Ma fidèle n'a pas compris sabbat. Alors cette église est une. Ce n'est pas ce que Dieu fait avec le pasteur. Il fait la grandeur de l'église. C'est comme un papa. As un ministre. Moi, je suis en train de la bouzo, je suis en train de la parce que au fin de la ministre. Ministre là, parce que ce que ton fils sait, ça annule tout ce que tu es. La gloire du Père est dans le Fils. Alors Père, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Tu détiens la gloire de Dieu. Tu détiens l'honneur de Dieu. Tu détiens la gloire de Dieu. Ta vie détient la gloire de Dieu. C'est ta vie qui détient la gloire de Dieu. C'est ta vie qui détient les clés de la gloire de Dieu. Si ta vie reste banale, personne dans ton entourage ne glorifiera. Si ta vie reste terre à terre, personne autour de toi ne glorifiera. Parce que la gloire de Dieu, c'est toi. Parce que tu es l'image visible du Dieu invisible. Comme c'est toi l'image visible du Dieu invisible, c'est toi la gloire visible de la gloire du Dieu invisible. Amen. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Parce que si moi, ton Fils, je ne suis pas glorifié, dans ma vie, tu n'auras aucun. Je suis le canal de la gloire. Je suis l'incarnation de la gloire. C'est pour ça que Paul a dit, à lui la gloire dans l'église. Dans l'église. On doit voir sa gloire dans l'église, dans les frères de l'église, dans les papas, les mamans, les soeurs de l'église. Si on voit la gloire de Dieu, si on voit la gloire dans les frères, les gens de l'église, on aura vu la gloire de Dieu. Mais si on ne voit rien dans les gens de l'église, qui aura vu la gloire de Dieu? Il la verra où? Il la verra où? C'est nous l'ambassade de Dieu. Si quelqu'un va avoir le visa, c'est chez nous. Mais là, sinon on n'a pas de visa, parce qu'on n'a pas de gloire. Les gens vont aller chez Dieu. Les gens vont vivre Dieu comment? Les gens vont expérimenter Dieu comment? Tu détiens la gloire de Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit, je te donnerai les clés de la gloire. Je te donnerai les clés de la gloire. Ce que tu lieras sur la terre va être lié dans le ciel. Ce que tu délieras, c'est-à-dire que le ciel va suivre ce que tu fais, parce que nous avons investi notre gloire en toi. Si tu n'ouvres pas ta gloire dans le ciel, nous n'aurons pas de gloire. Nous avons la gloire du ciel. Les séraphins des 24 vieillards. Mais la gloire qui va quitter la terre pour aller au ciel, c'est toi qui as ça. C'est pour ça que Jacob avait vu une échelle qui touche le ciel, mais qui s'appuyait sur la terre. Nous sommes l'appui de la gloire. Nous sommes l'appui de la gloire. Nous sommes là où la gloire de Dieu s'appuie. Si je me laisse à la médiocrité, si je me laisse à la vanité, si je me laisse à l'assemblée, il n'y aura rien. Alléluia. J'espère qu'ils sont là. Ceux que Dieu a connus d'avance. Ceux que Dieu a prédestinés. Ceux que Dieu a appelés. Ceux que Dieu a justifiés. Ceux que Dieu a glorifiés. Vous savez, quand Dieu te glorifie, quand tu te réveilles, attends un bon côté, attends un bilambate, attends un côté. Quand Dieu t'a glorifié, quand tu te réveilles le matin, quand tu te réveilles, même quand tu marches, tu sens que tu es quelqu'un. Tu n'as pas de complexe. Tu n'es pas complexé. Tu appartiens à autre chose. Quand Dieu t'a glorifié, tu sais ce qu'il
Tu connais les dimensions invisibles de certaines choses. Tu connais. Alléluia. Quand Dieu t'a glorifié, il se passe des choses merveilleuses. Tu vas voir des gens, tu manques les mêmes choses que eux. Mais eux, ils auront toujours l'impression que toi tu en as. Quand quelqu'un te regarde, il ne peut pas s'imaginer que yo ça a un beauté. C'est comme ça quand Dieu a glorifié. Quand tu as glorifié quelqu'un, tu ne sens pas que tu es comme les autres. Tu ne fonctionnes pas dans les mêmes sphères. Parce que tu as des amis dans les tabernacles. Parce que tu es en connexion avec des amis, des choses. C'est ça quand tu as glorifié quelqu'un. Dieu ne peut pas glorifier quelqu'un et tu vas te vautrer avec les pauvres. Et même si tu étais allé là-bas, tu vas te volter. Tu vas sentir que tu es un étranger. Tu vas sentir que tu n'appartiens pas à ces choses. Dieu nous a choisis avant la fondation. Avant qu'il est ban. Je réalisais que même tant que gens temps la baninga toke le makambo kili. Au moins la fin d'une fête, on a ça dans païen, je n'ai moi on faisant la fête, aux bini, et puis on a un moment où on dit dégoût. On a nos païens, on a dit là nos païens. On a un moment où on païen fait ça. Donc on a comme nous sommes à peine, on a qu'on toque à la piste, on a qu'on catalogue, mais à un moment donné, tu sais, on a un problème. Nous a fatigué. Non, à l'époque on appelait ça fatigue. Mais aujourd'hui nous savons que c'était l'appel de Dieu. C'était déjà l'écho de l'appel de Dieu. C'était déjà quelque chose qui nous faisait sentir que vous n'êtes pas de ces choses ici. C'était déjà quelque chose qui nous faisait sentir enfant prodigue. On commence à la Bangoulou. Il les a glorifiés. Tu dois sentir une majesté en toi. Tu dois te sentir appelé à d'autres choses. Tu dois sentir que tu viens de très loin. Et t'ai-je pas dit que si tu crois, il faut que tu crois. La foi est capitale. Et c'est ce que je voudrais parler aujourd'hui et mercredi. Avant qu'on attende les choses sur la gloire. Je veux que ta foi soit prête. Lisons Matthieu 15, 8. Amen. Matthieu 15, verset 8. Amen. Matthieu 15, verset 8. Est-ce que tu es là avec moi? Matthieu 15, verset 8. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant. Pressons sur 8. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné. C'est là. Il y a deux choses dans ce passage. Il y a les lèvres et le cœur. Le problème, c'est que l'église d'aujourd'hui est dans les lèvres. Lèvres, champion du monde des lèvres. Champion du monde en lèvreture. Champion du monde dans les choses des lèvres. Déclaration, proclamation, confession, pour dire la même chose. Déclaration, proclamation, confession et prière, intercession, demande, louange, lèvres, requête, action de grâce, lamentation, supplication, lèvres. Ce peuple m'honore. Les lèvres, Dieu dit, ces gens m'envoient leurs lèvres. Bisou. Pour les bisous, Dieu en a eu les bisous. Des lèvres. Ce peuple m'honore des lèvres. Bien aimé, nous allons prier. Bien aimé, nous allons adorer. Bien aimé, nous allons louer. Bien aimé, nous allons. Nous aussi, nous allons faire dimanche parce que Dieu m'a mis à cœur que le culte de dimanche soit un culte de louange Jéricho. Dieu m'a dit dimanche, vous n'allez pas prêcher, vous allez louer et adorer
comme Israël devant les murailles de Jéricho, chacun va louer et adorer dans l'esprit de faire tomber les murailles toutes les murailles qui t'empêchent d'entrer dans conquête. Il y aura comme devant les murailles de Jéricho. Dieu nous fera grâce. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Les lèvres, les prières, les déclarations, les louanges. Oh Seigneur mon Dieu, les lèvres, c'est les prédications. On est champion. Parfois tu rencontres un frère, une maman, une soeur dans l'entité. Les lèvres. Parfois tu viens comme ça, tu entends, même comme je prêche là. Si quelqu'un me voit, il peut dire, quel prédicateur, il a l'éloquence. Comme Apollos. Mais il ne connaissait que le baptême de l'eau. Dans l'église aujourd'hui, les lèvres, nous trompons, nous souvenez-vous du figuier avec les feuilles. Quand Dieu regarde l'église aujourd'hui, les lèvres lui donnent des feuilles. J'ai l'impression qu'il y a un arbre merveilleux. Si ce n'était que les prières, si ce n'est que les prédications, qu'est-ce qu'on n'a pas prêché dans les églises? Qu'est-ce qu'on n'a pas prêché? Qu'est-ce qu'on n'a pas prêché dans les cantiques? Qu'est-ce qu'on n'a pas prêché? Le moment est venu d'aller au-delà de tout ça. Le moment est venu d'aller au-delà de tout ça. Qu'est-ce qu'on n'a pas prêché? Qu'est-ce qu'on n'a pas enseigné? Qu'est-ce qu'on n'a pas déclaré? Qu'est-ce qu'on n'a pas proclamé? Qu'est-ce qu'on n'a pas élevé? Qu'est-ce qu'on n'a pas... Qu'est-ce que nous n'avons pas fait sortir de nous? Nos bouches ici, nos bouches ici. Qu'est-ce qu'elles n'ont pas dit? Qu'est-ce que je n'ai pas prêché? Qu'est-ce que je n'ai pas exhorté? Qu'est-ce que je n'ai pas enseigné? Surtout enseigner, prêcher, c'est ça que les prédicateurs bien aimés. Tu vois quelqu'un quand il prêche, il parle différemment de quand il parle. Parce qu'à français comme il y a là. Bien aimé, vous sentez. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait avec nos bouches? Qu'est-ce qu'on ne fait pas avec nos bouches? Qu'est-ce que nos bouches n'ont pas fait? Mais Dieu dit ce peuple mais son cœur est loin de moi. Pourquoi Dieu parle comme ça? Parce que la foi n'a rien à voir avec les lèvres. Parce que la foi, c'est le cœur. La foi, c'est le cœur. La prière, c'est les lèvres. Mais la foi, c'est le cœur. La louange, c'est les lèvres. Mais la foi, c'est le cœur. La prédication, l'enseignement, c'est les lèvres. La foi, c'est le cœur. Mais là, Dieu dit quoi? Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. En fait, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un est dans l'église, on a bien prêché, on a bien enseigné, et puis il se lève pour prier. Et dans ses lèvres, il proclame 1 million. Il dit, oh Dieu, je proclame que je veux être millionnaire. Je veux 1 million dans ma vie. Pendant que sa bouche dit 1 million. Mon thème est 10 $. Vous allez le constater quand la prière va venir. Quand quelqu'un parle de 1 million, oh, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Oh, tu nous as oints, tu nous as glorifiés. Oh Seigneur, nous ne sommes pas n'importe qui. Ça, c'est les lèvres. C'est 1 million $. Mais quand maintenant la prière finit, tu vas te comporter soit comme quelqu'un qui a prié 1 million, soit quelqu'un qui croit 1 million. Le comportement de quelqu'un ne suit pas ses paroles. Le comportement de quelqu'un suit sa foi, c'est-à-dire son cœur. Beaucoup de gens dans l'église, ils ont des prières d'1 milliard $. Ils ont des prières d'1 million $. Beaucoup de gens dans l'église, quand tu les vois prier, tu vois 100 millions $. Mais beaucoup de gens dans les églises, quand ils prient, quand ils adorent, quand ils chantent l'amour, tu as dit c'est un milliardaire. Mais sans cœur, c'est un cœur de 5 $. Mais quand il y a un pécule, il y a un fanta. Réponse au Bamba, il y a un pécule, assomme le fanta. Autosam, la prière va tomber à 1 million. Oui, il y a tous les gars, sommelanga yaourt, oyo, vers ça. Ah, on a pris une idée de bolin à son mot.
Ce qui doit changer, ce n'est pas ce qui sort de tes lèvres. Ce qui doit changer, c'est ce qui se passe dans ton cœur. Et c'est ça la foi. La foi, c'est les pensées d'une personne. Même quand il parle, même quand il chante pas, même quand il prie pas. La foi, c'est les sentiments d'une personne. Quels sont les sentiments que tu as sur ton avenir? Quels sont les sentiments que tu as sur ton problème, sur tes difficultés? C'est ça qui intéresse Dieu. Ce peuple m'honore des lèvres. Oh Dieu, tu peux tout. Vraiment. Ça, c'est ce que tu déclares. Mais quand on sonde ton cœur, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur, tu vas voir quelqu'un, il dit prophétise. Il prophétise, il dit des choses. La même personne, après le culte, il est en train de se lamenter. Il est en train de se poser des questions. Tu comprends que les lèvres font leur travail, mais le cœur ne fait pas son travail. Le cœur ne fait pas son travail. Celui qui traite avec Dieu, ce ne sont pas les lèvres. Ce n'est pas ta bouche qui traite avec Dieu. Ce n'est pas ta bouche qui traite avec Dieu. C'est ton cœur qui traite avec Dieu. Il faut maintenant que ton cœur change. C'est ton cœur qui doit commencer à parler 1 million. Maintenant, le problème avec le cœur, c'est que le cœur est blagué. Cœur a blagué. Cœur a rafré. Nalobi, cœur à Zalaka, Soko mené na rythme à 1 million de à condimate. Soko proticier pesate na dimension ya gloire ya 1 million à Colandote. A otika na vérité na yo. C'est-à-dire que ce qui conditionnement na yo, ce qui façonne à cause de la makambo, ça va $5. Moté maintenant au fan de la B $5. Ato prier nzambe na ina joandaku. Nzambe, pa mula na joandaku. Donc ça dit mo pour la joandaku. Wana ezama loba yo zo. Mais ce motema nous a motema kozwanda kute okozwanda kute. Ne suis pas les paroles, suis ton cœur. C'est pour ça que la Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Ça dit garde ton cœur plus que tes lèvres. Garde ton cœur plus que tes lèvres. C'est-à-dire que les déclarations de ton cœur sont plus importantes que les déclarations de ta bouche. Ce que ton cœur dit, c'est les choses dans lesquelles ton cœur est ferme. C'est ça que tu auras. Maintenant, quelle est la dimension de ton cœur? Quelle est la foi de ton cœur? C'est à ce niveau-là que tu vas être glorifié. Et parce que nous voulons que tu sois vraiment glorifié, nous devons changer la dimension de ton cœur. Il faut que la prière de ton cœur change de dimension. Tu vas voir que tu pries avec ta bouche ici, mais tu pries avec ton cœur ici. Ta bouche demande 1000. Ton cœur s'arrête à 5. Ta bouche va à 100 000. Ta bouche dit à Dieu, mais ton cœur dit, attaque le locataire, ça n'a pas pété. Ton cœur contredit ta parole, ton cœur contredit ta bouche. Ta bouche dit, Seigneur, je veux, tu es le Dieu de grandes choses, tu es le Dieu qui fait des merveilles. Ton cœur dit, non, mon qu'est-ce que ton cœur est en train de croire? Parce que la foi, ce n'est pas ce que tu chantes. La foi, ce n'est pas ce que tu pries. La foi, tu peux prier beaucoup, mais croire peu. Tu peux prier grand, mais croire peu. Et c'est ça la condamnation de l'église. C'est ça qui nous fait manquer la gloire. Dieu nous a glorifiés. Amenons cette gloire dans nos cœurs. Dieu nous a glorifiés. Demandons cette gloire d'impacter nos cœurs.
Demande à Dieu la foi de la gloire dans le cœur. Que mon cœur croie à la gloire de Dieu. Que mon cœur vive la gloire de Dieu. Que mon cœur se transporte dans la gloire de Dieu. Je ne veux pas avoir des lèvres qui parlent beaucoup, des lèvres qui parlent grand, pendant que mon cœur reste dans la médiocrité. Il faut que tu fasses un arbitrage entre ta bouche et ton cœur. Ce peuple m'honore des lèvres. Les lèvres m'honorent que je fais des grandes choses. Les lèvres déclarent que j'assèche la mer rouge. Les lèvres déclarent que je marche sur l'eau. Les lèvres déclarent que j'ai pris 5 pains et 2 poissons et j'ai nourri des milliers d'hommes. Mais le cœur n'entre pas dans ce jeu. Ma bouche y va. Ma bouche va dans ce jeu. Parfois déclarer des versets. Seigneur, je te bénis. Oh, tu vas ressusciter Lazare. Oh Seigneur, tu vas ressusciter ma vie. Tu vas ressusciter mes affaires. Tu vas ressusciter mon commerce. Mais ça, c'est la bouche qui déclare. Est-ce que ton cœur est dans ce jeu? Est-ce que mon cœur est dans ces choses? Même si ma bouche n'était pas ouverte, est-ce que Dieu va entendre mon cœur dire la même chose? Est-ce que Dieu entend mon cœur? Qu'est-ce qu'on n'a pas déclaré dans les églises? Qu'est-ce qu'on n'a pas déclaré? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit dans les églises? Qu'est-ce qu'on n'a pas proclamé dans les églises? Quelle prière on n'a pas fait? Quelle prédication on n'a pas prêché? Quel enseignement on n'a pas fait? Quelle action? Qu'est-ce qu'on n'a pas eu fait avec nos bouches? Maintenant que nos cœurs fassent ces choses. Tout ce que tu as ramassé dans ta vie chrétienne depuis que tu t'es converti. Papa Alain, tout ce que tu as entendu depuis que tu pries. Mais papa, tout ce que vous avez entendu depuis que vous priez. Laissez votre cœur s'en approprier. Laissez votre cœur. Demandez à Dieu que votre cœur s'en approprie. Parce que c'est en croyant du cœur qu'on fait des grandes choses. Dieu nous a glorifiés, mais nous nous arrêtons à la bouche. Dieu nous a glorifiés, mais nous fonctionnons avec la bouche. Maintenant je te dis, Dieu t'a glorifié. Fonctionne avec le cœur. Crois avec le cœur. Implique ton cœur. Car c'est en croyant du cœur et seulement après en proclamant de la bouche. Quand le cœur entre dans les choses, si ta bouche dit 1 million, Alléluia. Si ta bouche dit 1 million, mais ton cœur dit 5, tu auras 5. Maintenant je te pose une question. Si ta bouche dit 5, mais ton cœur est dans 1 million, tu vois que Dieu va faire quoi? Dieu va faire 1 million. Au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons, au-delà, Dieu ne va pas s'arrêter à ta bouche parce que c'est dans le cœur. Dieu va sauter la bouche. Tu vas aller au-delà de ce que tu demandes. Au-delà de ce que tu demandes. C'est comme ça qu'ils marchaient comme ça et leur ombre guérissait les gens. Au-delà de ce qu'ils demandaient. Au-delà. Dieu ne va pas se limiter à ce que ta bouche dit. Dieu ne va pas limiter à ce que ta conscience a. Dieu va suivre la gloire qu'il traite avec toi. Dieu va suivre la gloire qu'il a investie en toi. Celui qui produira quelque chose, c'est ton cœur. Avant que nous n'attaquions cette gloire, avant que nous ne prions pour cette gloire, avant que tu ne travailles pour cette gloire, je veux que tu poses des questions à ton cœur. Je veux que tu poses des questions à ton cœur. Demande à ton cœur tout ce qu'on t'a enseigné depuis que tu pries, tout ce qu'on m'a enseigné, l'ordre de Melchizedek, tout ce qu'on t'a enseigné, où est-ce que ça se trouve? C'est pour ça que David, tellement il était éveillé, il disait, mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme, bénis l'Éternel. David savait que si ce qui est en moi ne le fait pas, même si ma bouche le fait, je n'irai pas loin. Est-ce que je prêche? Pose des questions à ton cœur. On nous dit que cette semaine, c'est une semaine de gloire.
Seigneur, glorifie-moi. Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, manifeste ma gloire. Mais pour que cela se fasse, Jésus a dit crois. Tu feras la gloire. Maintenant, croire, ça se situe au niveau de ton cœur. Qu'est-ce que ton cœur pense au sujet de ton avenir? Quand tu regardes ta maison, quand tu regardes ton avenir, quand tu regardes ton commerce, quand tu regardes tout ce que te concerne, qu'est-ce que ton cœur te dit? Qu'est-ce que ton cœur te dit? Pose des questions à ton cœur. David disait, mon âme, pourquoi es-tu abattu? David posait des questions. Toi aussi, d'ici mercredi, pose des questions à ton cœur. Pose sincèrement des questions. Où est-ce que tu mets Dieu, mon cœur? Mon cœur, Dieu, qu'est-ce qu'il est pour toi? Mon cœur, qu'est-ce que tu fais de ce que tu fais? Mon cœur, qu'est-ce que tu représentes? Pose des questions à ton cœur. Mon cœur, quand j'avais jeûné pour telle chose, est-ce que tu étais vraiment dans ce jeûne? Pose des questions à ton cœur. David disait, mon âme, pourquoi tu fais ça? David disait, mon âme, pourquoi tu es comme ça? Toi aussi pose des questions à ton cœur. Tu as beaucoup utilisé ta bouche. Tu as beaucoup travaillé ta bouche. Maintenant, travaille avec ton cœur. Parce que sans la foi de cœur, nous ne ferons pas la gloire. La bouche fera son travail, mais Dieu suivra le travail du cœur. La bouche fera son travail, mais Dieu suivra le travail de notre cœur. Dans Marc 11, pour finir. Dans Marc 11, quand Jésus avait séché le figuier, le matin quand ils sont rentrés, Pierre s'est étonné. Pierre a dit, Seigneur, regarde le figuier que tu as monté à sécher. Jésus dit à Pierre, ayez foi en Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus dit à Pierre, ayez foi en Dieu. Jésus ajoute, je vous le dis en vérité, si quelqu'un en priant dit, la bouche va faire son travail. Ta maman est, la bouche va faire son travail. Si quelqu'un en priant dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, la bouche a fait son travail. Et la bouche a toujours fait son travail. Elle prie, elle déclare, elle proclame, elle chante, elle élève. La bouche fait son travail. Mais Jésus dit ceci, si en priant tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Ensuite Jésus ajoute, s'il ne doute pas dans son cœur. Voilà, l'arbitre final c'est le cœur. Celui qui va confirmer ou annuler c'est le cœur. Celui qui va confirmer ou annuler tout c'est le cœur. Tu as dit à la montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Mais si ton cœur doute, si ton cœur ne répète pas aussi, Ngomba, kasi balobi na yote, balobi note Ngomba, oti mnote, balobi no longwana mbwaka manamai. Si le cœur aussi ne le répète pas, si le cœur ne continue pas à le répéter, si le cœur ne reste pas dans cette parole, mais laisse la bouche avoir travaillé seule. Si le cœur n'est pas avec la bouche, il n'y aura rien. La gloire ne viendra pas. Tu vas continuer à prier. Tu vas continuer à déclarer des 1 million. Tu vas continuer à appeler des choses. Tu voudras avoir des grandes choses. Tu voudras expérimenter des grandes choses. Mais parce que ton cœur ne sera pas entré dans ces choses, il n'y aura rien. Dieu nous a glorifiés. Dieu t'a glorifié. Maintenant fais entrer ton cœur. Que la foi de ton cœur entre dans ces choses. Que la foi de ton cœur entre dans les choses que Dieu veut faire pour toi. Toutes les grandes choses que
que tu penses devenir, fais entrer ton cœur. Amène ton cœur. Tout ce que tu rêves dans la vie, tout ce que Dieu t'a fait rêver, fais entrer ton cœur. Fais entrer ton cœur. Nous avons beaucoup fonctionné avec nos bouches. Nous avons beaucoup utilisé nos bouches. Mais la foi de notre cœur va maintenant se lever. La gloire que nous voulons que Dieu déclenche cette année va partir de notre cœur. La gloire que nous voulons que Dieu fasse cette année va partir de notre cœur. C'est pour ça qu'il faut que tu demandes à Dieu de réveiller ton cœur. Demande à Dieu de réveiller ton cœur. Demande à Dieu. Quand Dieu disait garde ton cœur plus que toute autre chose, c'est de ça que Dieu voulait parler. Que ton cœur soit dans ce que tu entends. Que ton cœur soit dans les choses que tu as déjà entendues. Que ton cœur soit dans les promesses de Dieu. Que ton cœur soit dans les rêves que Dieu t'a révélés. Il est temps que tu te réveilles avec ton cœur. Que tu amènes ton cœur dans ce que Dieu t'a promis. Oublie ta bouche. Oublie ta bouche. Pose des questions à ton cœur. David disait, mon âme, pourquoi es-tu abattu? Parle à ton cœur. Interpelle ton cœur. Exhorte ton cœur, réveille ton cœur, car c'est de lui que viendront, c'est de lui que viennent les sources de ta gloire. Réveille ton cœur, sensibilise ton cœur, fortifie ton cœur, fortifie ton cœur. C'est lui qui te donnera ce que tu vas avoir, c'est lui qui te fera saisir les promesses de Dieu, ce que tu attends de Dieu, la gloire que Dieu t'a réservée, c'est la force de ton cœur, c'est la foi de ton cœur. La bouche a déjà fait son travail, la bouche a beaucoup travaillé. Il est temps que le cœur travaille. Dieu avait dit à Josué, je serai avec toi. Dieu avait dit à Josué, je serai avec toi. On pouvait penser que ça suffit. Dieu a dit, il sera avec moi. Dieu avait dit à Josué, je serai avec toi. Josué pouvait penser que non, ça suffit. Dieu va être avec moi, ça suffit. Non. Dieu a ajouté, mais seulement fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi, ne t'effraie point, ne t'épouvante point. C'est cela qu'on te demande aussi ce matin. Dieu veut être avec toi. Dieu veut voir ta gloire. Dieu veut manifester ta gloire. Parce que de ta gloire, Dieu tirera sa propre gloire. Mais il faut que ton cœur se fortifie. Il faut que ton cœur soit un cœur de foi. Il faut que ton cœur soit un cœur fortifié. Sinon, ça sera comme si Dieu n'est pas là. Sinon, ça sera comme si Dieu ne t'a pas glorifié. Aujourd'hui, beaucoup de gens dans les églises sont glorifiés, mais ils ne vivent rien. Ils sont glorifiés, mais ils ne vivent rien de grand. Ils ne voient rien de grand parce qu'ils sont effrayés dans leur cœur, parce qu'ils doutent dans leur cœur, parce qu'ils ont peur dans leur cœur, parce qu'ils ne sont pas forts dans leur cœur. Dieu a dit à Josué, et Dieu te le dit ce matin, fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante point. Et ces verbes-là concernent le cœur. Ces verbes-là s'adressent à ton cœur. La gloire que Dieu veut te donner, la gloire que Dieu veut déclencher dans ta vie, a besoin d'un cœur ferme. La Bible dit, à celui qui est ferme, il assure la paix. À celui qui est ferme, Dieu assure la paix. Demande à Dieu de réveiller ton cœur. Demande à Dieu de fortifier ton cœur. Il a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Père, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Dieu va tirer gloire de ta gloire. Dieu veut que tu sois glorifié. Car alors tu le glorifieras. Dieu veut te glorifier. Car alors tu le glorifieras. Mais pour que tu le glorifies, il faut que tu sois glorifié. Et pour que tu sois glorifié, tu dois croire. Tu dois croire en sa gloire dans ta vie. Tu dois croire en sa gloire en toi. Tu dois croire en ce qu'il veut faire pour toi. Tu dois croire.
Dieu se plaint, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Assure-toi que ton cœur cette semaine ne soit pas loin de Dieu. Si tes paroles, si tes prières parlent 1 million, que ton cœur aussi parle 1 million. Si tes paroles proclament des grandes choses, que ton cœur soit un cœur de grandes choses. Beaucoup de gens demandent dans leur prière des grandes choses, pendant que leur cœur attend des petites choses. Dis à Dieu que mon cœur soit grand. Dis à Dieu, lève mon cœur. Élève mon cœur dans ta grandeur. Amène mon cœur dans ton élévation. Que mon cœur corresponde à la